Il y a des hommes qui baissent les yeux dehors, mais qui les remplissent de feu une fois la porte fermée. Il y a des hommes qui disent « oui » dehors et qui crient « tais-toi » dedans. Il y a des hommes qui jouent aux doux, aux insignifiants devant les autres, mais qui, chez eux, se croient des rois, des juges, des bourreaux. Battre une femme est devenu le crime le plus banal des hommes. Banal, mais pas moins lâche. Banal, mais pas moins honteux. Banal, mais pas moins politique. Parce que ces coups qui pleuvent en silence, ce sont des coups portés à toute la société. Ça abîme les mères, ça tord les filles, ça tâche les fils, ça construit des générations entières de peur et de colère. On vous voit, vous qui baissez la tête dehors et gonflez le torse dedans. Vous qui vous faites tout petit pour les voisins et tout grand devant celle qui ne peut pas fuir. Vous qui n'avez de courage que lorsque la porte se referme derrière vous, et vous qui pensez être des hommes que quand personne ne regarde. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes la honte du mot « homme ». Vous êtes la maladie que nos filles craignent en grandissant. Vous êtes la peur dans les yeux des enfants qui comprennent trop tôt ce qu'est l'injustice. On ne violente pas une femme, pas pour la corriger, pas pour se soulager, pas pour affirmer son autorité. On ne violente pas une femme, parce qu'en la violentant, c'est votre propre faiblesse que vous exhibez. La société doit cesser de vous couvrir, cesser de vous excuser, cesser de vous tolérer. Votre brutalité n'est pas une affaire de couple, c'est une trahison contre la dignité humaine. C'est un poison qui détruit tout ce qu'on prétend défendre. Cela touche toutes les civilisations, et malheureusement, même celles qui ne devraient pas l'être. Car parmi ceux qui se prétendent musulmans, nombreux trahissent eux-mêmes les enseignements de leur religion. Lever la main sur une femme sans droit, brutaliser celle qui vous est confiée, c'est aller à l'encontre du Coran et de la Sunna. C'est être faible, médiocre et ignorant. Et ce sont ces trois mots qui résument leur état. Faible, médiocre, ignorant. L'islam ordonne de croire et de faire le bien, et chacun sera rétribué selon ses actes. Et ceux-là n'auront que ce qu'ils méritent. Et pour être juste, voici ce que dit la religion dans ses propres termes. La règle générale en islam est claire. Il est interdit de taper une femme. La brutalité est interdite. La violence est interdite. Mais dans un cas très précis, et après plusieurs étapes obligatoires, le Coran et la Sunna permettent une tape symbolique et non brutale. Le prophète, dans son dernier sermon, à Arafat, devant des dizaines de milliers d'hommes et de femmes rassemblés pour le pèlerinage, a dit « Ô hommes, craignez Allah en ce qui concerne les femmes, car vous les avez prises sous la protection d'Allah et elles sont devenues licites pour vous par la parole d'Allah. Vous avez des droits sur elles et elles ont des droits sur vous. Vos droits sur elles sont qu'elles ne permettent pas à quelqu'un que vous détestez d'entrer dans votre maison sans votre permission et qu'elles ne commettent pas de turpitude manifeste. Et si elles commettent cela, alors tapez-les d'une manière non brutale et elles ont le droit sur vous que vous les nourrissiez et les vêtiez convenablement. » Dans ce sermon, cela désigne donc précisément deux fautes: introduire dans la maison une personne que le mari refuse et commettre une turpitude manifeste. Ces deux fautes sont des exemples concrets de ce que le Coran appelle « nushuz », c'est-à-dire une désobéissance grave et persistante qui menace la stabilité du foyer et persiste malgré le conseil et l'éloignement. Hors de ce cadre bien défini, aucune autre faute ne justifie même cette tape symbolique. En dehors de ces étapes et sans ces conditions, elle reste interdite. Et comme le rappelle Aïcha, jamais le messager d'Allah n'a tapé une femme ni un serviteur. Et dans le Coran, alors tapez-les d'une manière non brutale. Mais si elles reviennent à la raison, ne cherchez plus de voix contre elles. Sourate 4.34. Cette tape symbolique reste une exception ultime, jamais une brutalité ordinaire. Et enfin, une leçon pour ceux qui s'offusquent. Vous qui vous offusquez d'une simple tape symbolique, autorisée en dernier recours après plusieurs étapes, et qui prouve que la règle dans l'islam est justement de ne pas taper. Autant de poisons légaux dans vos sociétés qui abîment les femmes, les avilissent, les détruisent, et leur coûtent chaque année des millions de vies,
de larmes et de cicatrices. Prenons simplement 4 exemples: l'alcool, la prostitution, la pornographie, les jeux de hasard et d'argent. Selon les statistiques internationales, la proportion de femmes violentées reste globalement plus faible dans les sociétés musulmanes que dans le reste du monde. L'Inde, l'Europe et les Amériques affichant des chiffres plus alarmants. Si l'humanité avait appliqué ces interdits dès qu'ils ont été révélés, des millions de femmes auraient été épargnées, protégées, sauvées. Interdisez l'alcool, interdisez la prostitution, interdisez la pornographie, interdisez les jeux de hasard et d'argent, et seulement après cela, vous pourrez peut-être la ramener sur cette tape symbolique. Et enfin, une réflexion personnelle. Certains pourraient dire: pourquoi ne pas interdire même la plus légère des tapes? À mes yeux, c'est un peu comme la soupape d'une cocotte minute, un petit geste symbolique qui évite à la colère d'éclater en drame. Elle n'est ni violence, ni humiliation, juste un dernier recours pour rappeler la gravité d'une faute. Et dans la pratique, ceux qui suivent vraiment la sunna n'y ont presque jamais recours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Majid.